Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la connaissance de son client. On va parler des 3 éléments qu'il faut absolument cerner sur son client et surtout pouvoir le mettre dans la bonne catégorie pour être sûr de lui afficher le meilleur message de vente afin de le convertir de la meilleure façon. 3 secrets. Et en fait, c'est pas 3 secrets, c'est plutôt 3 catégories qu'on va voir et aller jusqu'au bout de la vidéo pour vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui fait qui cloche chez vous et pourquoi votre message n'est pas spécialement adapté dans la majorité du temps à votre client. C'est tout simplement parce que vous ne l'avez pas cerné. Aujourd'hui, on vit dans un moment, dans une période où il y a des dizaines de milliers d'offres et même si vous êtes dans une niche, il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup de concurrence et aussi également de la concurrence au niveau donc du business en ligne de manière générale parce que ça se développe de plus en plus. Si vous faites de l'accompagnement de manière générale, vous avez de fortes chances d'avoir de plus en plus de concurrents qui débarquent en ligne avec des prestations en ligne, des accompagnements en ligne et j'en passe. Et donc du coup, c'est tout à fait à vous de faire la différence. Et la différence, elle passe dans un premier temps par le message que vous diffusez, par le message de vente, par le storytelling, par le copywriting, parce que vous allez écrire dans vos pages de vente ce que vous allez dire dans vos vidéos de vente et j'en passe. Sur tous les supports marketing finalement de manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre client idéal, il est forcément situé dans une des 3 catégories qu'on va voir. La première catégorie qu'on va voir, c'est les relations. Quand on parle de catégories, on va voir surtout ces 3 groupements de frustration ou en tout cas de recherche d'idéal que les clients vont avoir. Ils vont soit rechercher des meilleures relations, ça c'est le point numéro 1, on va voir les 2 autres suivants plus tard. Donc parlons des relations. Si aujourd'hui vous avez votre client qui lui est à la recherche de meilleures relations dans sa famille, d'améliorer sa communication avec ses enfants, d'améliorer les relations avec ses amis, d'améliorer ses relations avec son travail. Ok? Ça, c'est une catégorie. Les 2 autres catégories, c'est l'argent, la santé et les relations. D'accord? Votre client, il est forcément situé dans une de ces 3 catégories. La difficulté, c'est que vous allez me dire, mais oui, mais moi, mon client type, mon client idéal, il est situé certainement dans plusieurs catégories et non pas une seule. Et le vrai travail à faire et la vraie difficulté, c'est de se dire, ok, il est certainement dans plusieurs cases. Donc oui, ma solution permet d'améliorer, par exemple, on va prendre l'exemple d'un coach de sport, d'améliorer la condition physique. Donc on va être dans la thématique de la santé, perte de poids, etc. Naturopathie, enfin vous voyez un petit peu tout le bien-être de manière générale. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez dire, oui, mais le fait de perdre du poids, ça lui permet aussi de se sentir plus en confiance et donc d'améliorer ses relations, etc., etc. Donc du coup, vous allez avoir tendance à le mettre dans la catégorie santé et relations. Sauf que le problème, c'est que si vous faites ça, ça va complètement gâcher votre message de vente. C'est pour ça qu'il est hyper important de pouvoir identifier exactement dans quelle case vous le mettez. Et par exemple, parfois, ce qui va être intéressant, c'est de travailler un message un petit peu différent en fonction des gens, de votre clientèle et en fonction surtout pour vous différencier de la concurrence. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous travaillez dans la santé, c'est-à-dire que vous travaillez sur le bien-être, sur la perte de poids, sur la prise de confiance
et l'amélioration de la nutrition, etc. Vous allez vous dire, ok, moi je suis dans la catégorie bien-être, santé, d'accord? Et c'est vrai d'un côté. Seulement, tous vos concurrents font pareil. Ce qui peut être intéressant parfois, c'est de se dire, ok, moi je suis dans la catégorie santé, mais je sais pertinemment que ce que recherchent mes clients dans le fond, c'est de pouvoir avoir confiance en eux pour améliorer leur relation, trouver un petit ami, trouver une petite copine, plaire à leur femme, plaire à leur mari. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est tout simplement de améliorer son message en fonction du désir profond de son client. En d'autres termes, oui, perdre du poids, c'est un de leurs objectifs. Oui, améliorer leur santé, c'est un objectif qui est important. Par contre, si vous le tournez de la manière que ça va améliorer leur relation, on va améliorer leur relation avec les autres grâce à la perte de poids. D'accord? C'est-à-dire que vous, votre créneau pour améliorer les relations, c'est pas le coaching, PNL, c'est pas la communication, c'est pas l'hypnose, c'est pas les séances de psy, c'est pas la psychanalyse. Non, c'est la santé. Parce que quand vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps, vous vous sentez bien avec les autres. C'est bien évidemment un message avec lequel j'ai déjà travaillé, que je cerne un petit peu depuis le temps, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi il faut absolument mettre votre clientèle, votre client type dans une case, dans une catégorie. D'accord? Aujourd'hui, les 3 catégories, c'est très facile de mettre son client type dans plusieurs. Le problème, c'est que votre message ne sera pas clair. La deuxième chose, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on a la santé par exemple et aussi l'argent. Sauf que l'argent, on va avoir tendance aussi à changer un petit peu le message si on pense que notre service est focalisé sur l'argent. Améliorer l'argent par exemple, le chiffre d'affaires, aider à améliorer le chiffre d'affaires quand on est par exemple coach en marketing, en vente, etc. C'est une bonne chose. Mais bien évidemment, il faut absolument mettre tout son message autour de l'argent et non pas autour des relations. Ouais, mais si par exemple vous arrivez à faire plus de ventes, vous vous sentirez plus à l'aise face à votre famille parce que vous serez valorisé, etc. Non, nous notre but c'est d'améliorer l'argent, donc on va trouver des exemples sur l'argent et on va faire passer un message sur l'argent pour les mettre dans une situation désirée d'argent. D'accord? Donc c'est vraiment important. Donc les 3, c'est santé, argent, relation. Il faut absolument que vous arriviez à déterminer dans laquelle de ces 3 catégories votre client se trouve. Je vais conclure par quelque chose de très important, c'est que aujourd'hui, pour vendre et améliorer ses ventes de manière radicale et que ce soit exponentiel, là, une des choses principales sur lesquelles vous devez travailler, croyez-moi que ce n'est pas la technique, croyez-moi que ce n'est pas comment on fait des publicités en ligne, comment on fait des webinaires, etc. C'est connaître son client à la perfection. D'accord? C'est hyper important. Et pour connaître son client à la perfection, il faut connaître ses frustrations, ses blocages, ses tentatives et surtout ses objectifs et ses désirs profonds. Donc j'espère que vous avez bien noté ces 5 étapes. Sinon, mettez marche arrière dans la vidéo de 30 secondes et réécoutez ces 5 étapes parce que c'est très important de savoir exactement ce dont a besoin son client, tout simplement pour pouvoir lui mettre en avant et mettre en face de lui le meilleur message le plus adapté. D'accord? Si aujourd'hui vous mettez face à votre client une vidéo qui raconte des frustrations ou des objectifs que lui n'a pas, c'est pas qu'en fait votre message n'est pas bon,
C'est juste qu'il n'est pas mis en face de la bonne personne. Et il ne sera jamais mis en face de la bonne personne si vous ne savez pas qui est votre bonne personne et ce dont elle a besoin. C'est pour ça que je vois souvent des personnes, par exemple, qui suivent mes accompagnements, etc., qui négligent un petit peu, qui négligent un petit peu la puissance du persona, du client idéal et de ce dont il a besoin et de le travailler. On va vite me dire des choses du genre ok, moi mon client idéal c'est une personne dans la profession libérale, peu importe laquelle, il est entrepreneur et puis il a du mal à trouver l'équilibre dans son entreprise par exemple. Ça c'est très fréquent, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent sur ce créneau là et c'est très très fréquent d'avoir cette cible là. Le problème de cette cible c'est que le message il n'est pas clair. Problème d'équilibre. Dans quoi on le met là? On le met dans l'argent, on le met dans la santé, on le met dans la relation. D'accord? Donc il faut d'abord cibler. Est-ce qu'on a le but c'est d'être dans la santé? Non. L'équilibre, retrouver l'équilibre, améliorer voilà l'écosystème dans lequel on vit, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, etc. Moi je travaille pas mal avec des thérapeutes de tout genre. Donc j'ai quand même 2-3 éléments sur lesquels me baser. Mais c'est un petit peu l'idée. D'accord? Donc j'espère que ça c'était bien clair. Parce que si vous ne trouvez pas et vous ne connaissez pas ces 5 choses que je viens de vous citer il y a 1 ou 2 minutes, exactement par cœur chez vos clients, vous avez quasiment aucune chance, d'accord, de les cibler correctement. Donc, c'est à vous de faire le travail. Bien évidemment, on peut vous guider et vous accompagner à faire ce travail, mais quoi qu'il en soit, si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais les résultats que vous souhaitez. Et si vous ne comprenez pas pourquoi les autres ont des résultats énormes et vous, non, eh bien, c'est en grande partie pour ça. Donc, on apprend à connaître son client par cœur et ensuite, on le met dans la case idéale pour lui mettre le message idéal face à lui. Donc ça, j'espère que c'était clair. Mettez-vous au boulot dès maintenant. Sinon, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ça vous a plu pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.